Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes vendredi 12 juin 2020, il est 22h55. Ce soir on regarde un film qui a été choisi par Zulut, elle a choisi une trilogie. Si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a regardé quoi comme film? Effet Papillon. Oui, Effet Papillon et l'Effet Papillon c'est le même film, sauf que Effet Papillon c'est avec doublage québécois. Donc voilà, donc du coup c'est pas une surprise, ce soir on a vu l'Effet Papillon 2. Peut-on changer son passé sans modifier son futur? Alors c'est une édition avec fourreau qui brille. Hop, en dessous c'est pareil. Alors, de quoi ça parle? Alors, on pourrait penser que les films Effet Papillon, ce sont trois histoires différentes. Dans un certain sens, oui, mais elles sont également reliées entre elles d'une certaine façon. On va y revenir plus tard, donc on va déjà lire le synopsis. Le phénomène continue. Un rescapé d'un tragique accident de voiture qui a coûté la vie à sa fiancée, Nick découvre qu'il est capable de remonter dans le temps pour changer le cours des choses. Il décide alors de tout faire pour que ce drame n'ait jamais eu lieu et retrouver celle qu'il aime. Mais chacune de ses interventions sur le passé va entraîner une succession d'événements aux conséquences désastreuses pour le présent et même pour l'avenir. Voilà. Donc en gros, alors Neige, arrête de passer par là. En gros, donc Nick, oui c'est ça Nick. Le film commence, donc il fait une petite sortie en extérieur, je sais pas trop si c'est une sortie à la forêt ou un truc comme ça, avec sa copine du moment et ses deux meilleurs amis qui sont en couple également, donc un homme et une femme. Bon, c'est le petit anniversaire, ils fêtent ça, tout ça, et puis ils reprennent la route. Le problème, c'est que évidemment, sur la route, ça va mal se passer. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu à un film Destination Finale, je crois, le deuxième, un petit peu, dans un certain sens. Et du coup, suite à ces conséquences, il va se rendre compte en fait qu'en regardant des photos, sa vision se trouble et c'est comme s'il arrivait à se projeter dans le passé. Et puis finalement, il va finir par découvrir qu'il peut vraiment voyager dans le temps grâce à des photos et il va essayer de corriger les choses. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un bond dans le temps, il pense améliorer les choses, mais il se retrouve face à d'autres conséquences qu'il n'avait pas prévues et qui sont vraiment très très embêtantes. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler. En quoi le film est... Donc c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu. Voilà, il y a évidemment des références au premier film, notamment à un moment donné où Nick fait une recherche un petit peu sur le paranormal, les problèmes de migraine et autres. Et il tombe sur un article qui parle du père du personnage principal dans le premier film Effet Papillon. Et ce qui est assez troublant tout ça. Et il y a d'autres passages dans le film où on pourrait penser, donc après c'est pas certain, mais voilà, on a des théories avec Zouglut. Il y a un moment donné où un passage où sa maman lui téléphone pour lui dire de venir voir son père, ça va pas du tout, alors que qui est à l'hôpital et qui est à l'hôpital tout ça. Non, non, elle dit qu'il faudrait que le médecin de son père veut le voir. Ah, que le médecin de son père veut le voir. Elle dit pas. Ah, je croyais qu'il était à l'hôpital. Bon. Bref. Donc voilà, et du coup, donc ça fait écho avec certains passages du premier film. Et également, on sait qu'il y a un facteur génétique par rapport au don de voyage dans le temps. On sait également que la méthode qu'utilise Nick dans cette histoire-là, donc pour voyager dans le temps, est exactement la méthode qu'utilisait le père du héros dans le premier film L'Effet Papillon. On peut penser, donc ça reste une théorie, mais on peut imaginer que le père du héros du premier film Effet Papillon est également le père du héros du deuxième film. Ça serait le père des deux. À savoir que dans le premier film, la femme du père du héros, elle n'a jamais réussi à avoir des enfants, sauf la troisième reprise, puisque les enfants, à chaque fois, il y avait des fausses couches, les enfants étaient morts-nés. Et on pouvait supposer, après avoir vu le premier film L'Effet Papillon, que tout simplement les précédents enfants qu'aurait eu la mère avant le héros principal auraient déjà existé dans une autre réalité, mais en fait ils se sont rendus compte qu'avec leur don de voyage dans le temps ça créait trop de problèmes et qu'ils ont préféré se suicider dès la naissance.
Et si vous voyez le film en version DVD qui contient la fin alternative, la deuxième fin qui est différente avec la fin cinéma, on peut penser que c'est ce qui s'est raisonnablement passé. Et donc on peut imaginer donc que en fait, n'ayant pas pu avoir d'enfant donc avec sa femme dans l'histoire du premier film, puisque tout a été changé à cause des voyages dans le temps. Donc il est possible que leur couple n'ait pas tenu et qu'il est allé voir une autre femme et qu'il ait eu un enfant avec une autre femme et que cet enfant c'est le héros du deuxième film. Donc ça reste de la théorie. Mais en tout cas, toujours est-il que d'une manière ou d'une autre, les deux films sont reliés ensemble, ne serait-ce que par la recherche que fait Nick et qui tombe sur un article qui parle du père dans le premier film. En tout cas, le film est quand même relié d'une certaine façon au père du personnage principal. Alors, c'est vrai que j'ai pas tout lu, donc il reste des petits trucs à lire, tout ça, mais avant, pour parler de ce film-là, donc c'est un film évidemment fantastique, qui tire sur le drame, évidemment, donc un petit peu comme le premier, si vous avez vu le premier film L'Effet Papillon. Est-ce qu'on peut voir le film L'Effet Papillon 2 sans avoir vu le premier? Oui, c'est possible. Il y a des références, mais c'est pas impossible pour comprendre l'histoire de voir déjà le film 2 sans avoir vu le 1, si vous n'avez pas trouvé le 1. Donc ça, c'est pas trop gênant. Après, nous, on a vu le film en VF, donc cette fois-ci, c'était la vraie VF et pas la VF québécoise, contrairement au DVD du premier que l'on a. Le film, le jeu d'acteur est très bien passé, tout ça, les effets spéciaux, vraiment rien à redire. Je préfère quand même le premier film, mais j'ai trouvé quand même ce film assez bon, donc voilà. C'est pas non plus un film incontournable, mais c'est plutôt assez bon et il y a de quoi passer un bon moment à le regarder. Donc il n'y a pas de problème, si vous le trouvez un jour pas cher, il n'y a pas de souci, si vous aimez ce genre de film, ça pourrait vous plaire. T'avais un truc à dire particulièrement ce film-là, non? T'avais bien aimé aussi? Oui. En fait, t'en avais déjà vu un, toi, mais c'était surtout le 3 en fait. Voilà. T'as pas l'air très enjoué. Tu sais bien que j'aime pas. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Oui, mais on a discuté tout à l'heure, mais il n'y avait pas la caméra, donc les gens ne connaissaient pas ton avis. Oui, mais après, oui. Je l'ai déjà dit, donc... Voilà. Sinon, pour le DVD en lui-même, donc après, il y a marqué en dessous du synopsis. 3 ans après l'effet papillon, la théorie du chaos se remet en marche dans cette suite des plus attendues avec Eric Lively, qui a joué dans The L Word, et Erika Durance, qui a joué Smallville. Alors, pour savoir qu'est-ce qu'elle a joué dans Smallville, c'est celle qui jouait Lois Lane. Toute la puissance d'un scénario original et d'une mise en scène spectaculaire au service d'un thriller fantastique captivant. Alors dans le DVD, il y a le film en version française ou en VOSTFR, les chapitres. Il y a des bonus, mais ça on les a pas regardés. Commentaire audio du réalisateur John R. Leonetti et du coproducteur Michael Stirling en VO. Les coulisses du tournage, un transfert dans un monde bien réel, 15 minutes en VOSTFR, et les bandes annonces en VF et VOSTFR. Donc voilà, tout ça on n'a pas vu les bonus. C'est très rare qu'on les regarde. Pas grand chose de plus à dire là-dessus, donc on va passer sur la fiche Wikipédia. L'effet papillon 2, The Butterfly Effect 2, c'est un film américain réalisé par John R. Leonetti, sorti en 2006. Voilà, c'est sorti le 10 août 2006 en Israël, le 10 octobre 2006 aux États-Unis directement en DVD, et le 17 juillet 2007 en France directement en DVD. Au niveau des acteurs, donc on a Eric Lively, Erika Durance, Dustin Milligan, Gina Holden, David Lewis, Andrew Harley, Chris Gauthier, Susan Hogan, J.R. Bourne. J.R. Bourne, c'est un acteur que vous avez peut-être déjà vu dans différentes séries et dans quelques films. Il a joué notamment un rôle plus ou moins important dans la série Stargate SG-1. Il jouait le rôle d'un Tok'ra. Qui était lié d'une certaine façon avec la capitaine, je ne sais plus comment s'appelle, la blonde dans Stargate SG-1. Il y a également Lindsay Maxwell, Zoran Vukelik, Jerry Wasserman et John Mann. Qu'est-ce qu'ils nous disent autour du film? Le film a été tourné en 20 jours, donc le film a été tourné assez rapidement, quand même 20 jours ça fait quoi? En tout cas, il est plutôt bon. Après, ils nous disent article connexe, voir l'effet papillon et l'effet papillon 3. C'est tout. La fiche Wikipédia de l'effet papillon 2 est assez pauvre. Pour le DVD, nous, c'est un DVD qu'on avait acheté en Blu-ray. Blu-ray, qu'est-ce que je dis encore? En brocante. Ouais, ça commence pareil. Qu'on avait acheté en brocante. Alors, je sais plus si on l'avait acheté neuf ou en état comme neuf. Je m'en souviens plus du tout. Donc, est-ce qu'il y avait eu le blister ou pas? En tout cas, j'ai noté sur mon fichier Excel qu'il n'y avait pas de rayure à l'origine. Donc voilà. En tout cas, il est passé très bien.
Est-ce que le DVD est rare en lui-même? Je pense que les DVD d'effet papillon 1, 2, 3 sont pas très rares. J'en ai déjà vu plusieurs fois à Noz. Je pense que ça doit pouvoir se trouver en brocante ou à cash à pas très cher. Bon, si vous allez quand même sur internet, Amazon il vend le DVD d'effet papillon 2, donc expédié vendu par Amazon à 6,64 €, ce qui est un prix à peu près correct. Vous pouvez également prendre carrément le coffret donc sur Amazon. Donc expédié et vendu par Amazon, le coffret ça contient les 3 films, 1, 2, 3 films, pour 12,99 €. Donc c'est un peu plus cher, mais si vous n'en avez aucun, ça, au final c'est quand même plus économique, puisque si je prends la calculatrice, hop, 12,99 divisé par 3, puisqu'il y a 3 films, ça vous revient à 4,33 € le film, donc ça revient à moins cher de prendre le coffret si vous n'en avez aucun et que vous voulez complètement la trilogie. Après, c'est une question de choix. Il est possible que vous trouvez peut-être moins cher le DVD ou les DVD sur d'autres sites internet, style Le Bon Coin, Rakuten, eBay, tout ça. Après, il faut voir, ça j'ai pas regardé. C'est tout. Allez, on vous dit à très très bientôt et au revoir.